Bonjour et bienvenue, je suis Arnaud, le créateur de Voix.net, et dans cette vidéo, je vais vous faire la démonstration de la personnalisation de ce modèle de carte de vœux virtuelle entreprise qui s'appelle donc Faire des étincelles en 4 ou 5 minutes. Alors comme pour tous les modèles personnalisables présents au catalogue, je vous propose une mise en page prédéfinie avec des éléments fictifs déjà intégrés dans la carte et qu'il suffit donc d'éditer ou de remplacer. On va tout de suite commencer par le logo. Je vais cliquer sur l'image fictive qui le symbolise, puis sur l'icône poubelle pour la supprimer. Et puis je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments et cliquer sur le bouton Ajout logo pour télécharger sur le serveur le logo que je désire intégrer. Je vais prendre celui-ci. Le logo apparaît automatiquement au centre de l'icard. La première étape, ça va donc de le sélectionner et puis de commencer à le redimensionner. Comme ceci, puis je vais cliquer, maintenir le clic et déplacer ma souris pour pouvoir le positionner sur le sticker blanc qui est là pour favoriser son intégration, et puis je lâche le clic. Alors on s'aperçoit que le logo est au-dessus de la punaise, il va donc falloir le faire passer en dessous. Pour ça c'est très simple, vous êtes aperçu que lorsque vous sélectionnez le logo, vous avez une petite palette d'outils qui lui est associée, qui s'affiche, et dans cette palette d'outils, il y a un icône placé en dessous. On clique dessus autant de fois que nécessaire, j'ai désormais mon logo sous la punaise. Je vais maintenant lui affecter la même rotation que celle du sticker. Puis comme j'ai pas envie de réduire mon logo davantage, c'est plutôt le sticker que je vais travailler maintenant et je vais donc le redimensionner aux proportions du logo, comme ceci. Si jamais vous avez un logo dans un format vertical, je vais tout de suite en télécharger un pour l'exemple. Je vais prendre celui-ci, je le récupère, et puis là on s'aperçoit tout de suite que ça ne convient plus. Vous avez alors deux options, ou bien vous effectuez une rotation à 90 degrés du sticker existant, comme ceci. Je repositionne la punaise et puis je vais placer mon logo dessus. Je vais faire les mêmes opérations tout à l'heure, je le fais passer sous la punaise. J'ajuste la rotation, puis là je vais en réduire un peu la taille et je vais adapter les proportions du sticker, comme ceci. Enfin si ça ne convenait toujours pas, vous pourriez supprimer le sticker blanc présent par défaut et puis remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments et cliquer sur le bouton galerie d'images. Et dans la catégorie sticker post-it, vous sélectionnez un sticker dont les proportions sont proches de celles de votre logo. Là je vais le faire passer en dessous, je clique une première fois, j'ai ma punaise qui apparaît, je continue et j'ai maintenant mon logo. Et puis même chose, j'ajuste la taille du sticker. On va maintenant passer au message je veux. Je vais cliquer sur le bloc texte qui contient le texte par défaut et puis je vais vous montrer comment éditer ce texte. Pour ça, il y a deux solutions. La première, c'est double-cliquer dans le texte, sélectionner le texte présent et taper le message de vœu désiré. Je vous souhaite une belle... Et là, je vais taper sur la touche entrée de mon clavier pour passer à une suivante. Année 2025, pleine de retour à la ligne, projet et de satisfaction. Si jamais vous étiez en panne d'idées pour votre message de vœu, j'ai rédigé pour chacun des modèles présents au catalogue une série de messages qui sont présents dans l'onglet messages, juste en dessous l'espace de personnalisation. Et s'il y a un message de vœu qui vous convient, il suffit alors de le sélectionner, faire un CTRL-C ou POM-C si vous êtes sur Mac. Puis je vais vous montrer maintenant la deuxième façon d'éditer un bloc texte. Vous êtes aperçu que comme pour le logo, vous avez une palette d'outils qui lui est associée qui s'affiche, mais cette fois-ci, il y a un bouton éditer dedans qui ouvre un éditeur tout simple. Je vais sélectionner le texte présent et je vais faire un CTRL-V ou POM-V pour coller le texte que j'ai précédemment copié, comme ceci. Si jamais vous aviez un texte plus long à saisir, en fait il suffirait de remonter un petit peu le bloc texte comme ceci, et puis mettre le texte qui suit en veillant à faire les bons retours à la ligne. Vous avez noté également la présence d'un deuxième bloc texte qui fait office de signature, donc qui s'édite exactement de la même façon que le précédent bloc texte. Mais je vais volontairement le supprimer pour vous montrer comment on ajoute un bloc texte. Pour ça, on va remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, cliquer sur le bouton ajout texte, et puis en l'occurrence ici, je vais quand même ressaisir mes prénoms et noms. Le texte apparaît automatiquement au centre de l'icard, il est symbolisé, alors il est tout en gris foncé, donc du coup vous ne voyez pas le texte, mais vous voyez très bien le bloc texte avec son contour et ses boutons de fonction. Donc on clique dessus, on le repositionne en alignement fer à droite du message, puis je vais maintenant lui affecter les mêmes caractéristiques de police que celles du message. Donc on a la Joséphin Light en taille 18, et puis ici je pense qu'on est un blanc à 100%. Donc je récupère mon bloc texte, on choisit la Joséphin sans light, alors soit on fait défiler la liste jusqu'à temps de trouver la police, soit on tape ici les premières lettres de la police, comme ça on a moins de choix à parcourir. On va maintenant mettre la taille 18, et puis on sélectionne dans la palette de teintes un blanc à 100%, et puis j'ajuste l'alignement en fer à droite. Là, il ne me reste plus qu'à éditer le bloc texte qui contient les coordonnées. Si je ne désire pas de coordonnées, il suffit tout simplement de cliquer sur l'icône poubelle. Sinon, je l'édite exactement de la même façon. Et donc, je vais pouvoir taper ici ma raison sociale.
mon adresse postale, et enfin mon téléphone. Voilà, à ce stade, je peux prévisualiser ma création en cliquant sur l'icône loupe ici. Alors évidemment, les filigranes ou .NET et les traits en diagonale sont absents du fichier final qui vous est livré dès lors que vous finalisez votre commande. Et si vous êtes satisfait de votre création, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton Ajouter au panier pour continuer le processus de commande. Si jamais vous voulez faire des modifications, vous pourriez sauvegarder cette création en cliquant sur l'icône disque ici en haut à gauche. Je vais la nommer Créa 1. Puis je vais pouvoir maintenant, librement et sans crainte, faire des modifications ou des ajustements. Par exemple, vous avez noté ici que j'ai utilisé un logo avec un fond transparent. Alors on pourrait se dire, je peux supprimer du coup le sticker et la punaise. En l'occurrence, pour ce logo et pour cette carte, ça ne conviendrait pas parce qu'on a perdu la lisibilité du nom de la société. Donc il va falloir pour ce logo-là, en tout cas, conserver le sticker blanc. En revanche, si vous aviez un logo dans des teintes claires, exclusivement claires, ou voire tout blanc, vous pourriez très bien faire l'économie du sticker et de la post-it qu'il suffirait alors de supprimer en cliquant sur les icônes poubelles quand vous sélectionnez les éléments visuels. Mais là on va rester quand même sur ce schéma là. Ici je vais peut-être accentuer un petit peu la rotation pour finalement accentuer l'effet de montage, et puis je vais réajuster un peu la taille du sticker parce que je l'avais fait un petit peu grand au départ. Je pourrais décider de remonter un petit peu aussi. Petite optimisation de la mise en page. Je peux décider éventuellement de modifier la couleur, la taille et la police du millésime ou du titre. Je peux même l'éditer si le titre ne me convient pas. Et je vais vous montrer comment en fait on peut ajouter d'autres éléments. Par exemple, en l'occurrence ici on n'a plus tellement de place, mais vous pourriez très bien, si par exemple le texte prenait moins de place, vous pourriez très bien ajouter une photo. Moi je vais plutôt vous montrer comment on ajoute d'autres éléments graphiques. Dans la galerie d'images, on a des catégories d'icônes et de tampons, et en fait ces icônes sont colorisables. Donc ici, comme on est un peu dans l'espace, on pourrait par exemple dans les icônes rajouter des étoiles, et puis ces étoiles, par défaut elles sont noires, enfin ces icônes sont noires, on pourrait lui affecter des teintes qui sont proches de celles du logo. Donc ici on a un orangé par exemple, on ajustera les tailles après. Je peux dupliquer mon étoile, et puis je vais lui affecter maintenant un violet qui s'approche du logo, et enfin je la reduplique et on va choisir un bordeaux. Alors, quelque chose comme ça, on est assez proche. Et puis je peux les redimensionner, un petit peu moins imposantes, et puis les disséminer un petit peu partout au niveau de la carte, comme ceci. Je peux en mettre autant que je veux, mais bon, ici c'est pas la peine d'en mettre plein. Le principe là est plutôt de décliner la charte graphique. Ça donne un peu de fantaisie, et puis ça reste tout à fait harmonieux. Voilà, je vais sauvegarder ma deuxième créa. Je vais la nommer Créa 2. Et puis je peux maintenant, en cliquant sur l'icône flèche ici, qui s'appelle Charger une création, librement naviguer entre mes différentes créas. Et le principe ici, c'est d'afficher une création pour l'activer et donc la commander. Donc je vais revisualiser ma première création. La deuxième, j'ai encore un doute, je peux rappeler la première. Et puis finalement, je décide que c'est la deuxième que je désire commander. Je clique dessus donc pour l'activer. Et il ne me reste plus qu'à cliquer sur le bouton Ajouter au panier pour finaliser ma commande. Voilà, vous savez tout pour bien personnaliser ce modèle de carte de vœux. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt sur voix.net.